Laura, le nom que mon mari Ethan prononçait autrefois avec une tendresse qui me serrait le cœur chaque matin. Sa voix douce comme un lever de soleil, me promettant que j'étais son monde entier. Les nuits calmes, il me le murmurait à l'oreille, son souffle chaud me donnant l'impression que rien ne pouvait nous atteindre. Mais ce soir, mon nom a tranché l'obscurité d'une manière qui a brisé cette illusion. Non pas avec amour, mais avec un venin froid et inconnu qui m'a coupé le souffle. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, le lit à côté de moi froid et vide. Ethan était parti. Ma première pensée a été innocente. Peut-être était-il dans la salle de bain ou en bas en train de prendre un verre d'eau. Je me suis retournée, prête à me rendormir, lorsqu'un léger bruit a percé le silence. Un murmure bas et délibéré, tranchant dans le silence de notre maison. Mon cœur a fait un bond en me redressant, tous les nerfs à vif. C'était la voix d'Ethan, prudente, maîtrisée, venant de quelque part au bout du couloir. Puis des mots qui m'ont glacé le sang. Elle ne se doute toujours de rien. Mon souffle s'est arrêté comme si une main invisible s'était refermée sur ma poitrine, me serrant la poitrine. Ce malaise tenace que j'avais enfoui. La façon dont Ethan verrouillait précipitamment son téléphone dès que j'entrais dans la pièce. Les vagues excuses concernant les nuits tardives au travail. Il est revenu, une vague de doute et de peur m'envahit. Mes mains tremblaient en me glissant hors du lit. Mes pieds nus heurtaient le parquet glacé. Chaque pas amplifiait la peur qui me serrait l'estomac. J'ai suivi les murmures jusqu'à la porte de son bureau, où un mince filet de lumière s'est infiltré par l'entrebâillement. Me collant contre le mur, je retenais mon souffle, cherchant à en entendre davantage, mon pouls résonnant comme un tambour assourdissant à mes oreilles. Ouais, je l'ai déjà transféré, a dit Ethan d'une voix basse, calculée, comme un prédateur traquant sa proie. Ça se passe comme prévu. Presque fini. Ma gorge se serra jusqu'à ce que j'ai du mal à avaler. Transférer quoi? Presque fini quoi? Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Puis des pas. La panique m'envahit et je me précipitai au lit, tirant les couvertures sur moi au moment même où la porte de la chambre grinçait. Ethan se glissa à l'intérieur, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait pas seulement comploté dans l'ombre. Je fermai les yeux, forçant ma respiration à rester régulière, faisant semblant de dormir, même si mon esprit hurlait de questions. Le matelas s'affaissa tandis qu'il était allongé à côté de moi, sa respiration régulière, une cruelle parodie du chaos qui me déchirait. Il cachait quelque chose de sinistre, et cela avait tout à voir avec moi. Le lendemain matin, pendant qu'Ethan dormait, je me glissai dans la cuisine, mon téléphone tremblant dans mes mains. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à nos finances. Ethan s'occupait toujours des factures, des placements et des économies, et je lui faisais une confiance aveugle. Mais aujourd'hui, cette confiance me semblait un nœud coulant. J'ouvris l'application bancaire, scrutant les transactions des yeux. Chaque chiffre me poignardait le cœur. 500 $, 1000 $, 200 $, 750 $, 2000 $. Tous retirés au cours des 3 derniers mois. Pas des sommes énormes, mais suffisamment pour crier que quelque chose clochait. Je m'agrippais au comptoir de la cuisine, les jointures blanches, essayant de calmer la panique qui me tenaillait la poitrine. Ce n'était pas pour des factures ou des placements. L'argent avait disparu, se volatilisant dans un vide que je ne comprenais pas. En vérifiant mon compte bancaire sitôt, la voix d'Ethan me frappa. Je me retournai et le vis adossé à la porte, se frottant le cou avec un sourire endormi qui n'atteignait pas ses yeux. Mais quand son regard se posa sur mon téléphone, une ombre de tension traversa son visage, fugace mais indéniable, juste une vérification au hasard, dis-je, forçant ma voix à rester calme malgré la tempête intérieure. Il y a quelques manques que je ne reconnais pas. Il s'approcha d'un pas nonchalant, se versant un café d'un air décontracté qui semblait répétitif. Oh, ce ne sont que quelques petits investissements que j'avais oublié de mentionner. Il but une gorgée, évitant les miens du regard. Son sourire, un mince vernis sur quelque chose de plus sombre. Je scrutai son visage à la recherche d'une faille dans son masque. Mais Ethan était un maître de la tromperie. Son charme, une arme dont j'étais tombée amoureuse autrefois. J'acquiesçai, feignant d'accepter son mensonge, mais une nouvelle émotion s'éveilla en moi. Pas seulement le doute, mais la certitude glaçante qu'il me trahissait d'une manière que je ne pouvais pas encore saisir. Ce soir-là, je le surveillais avec la plus grande attention. Il envoyait des textos sans arrêt, posant toujours son téléphone face cachée comme s'il gardait un secret. Il sortait pour prendre des appels, la voix basse, imprégnée d'une urgence qu'il ne voulait pas que j'entende. Puis ma chance arriva.
Ethan se leva, annonçant qu'il allait prendre une douche et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il laissa son téléphone sur la table, sans surveillance. Mon cœur battait la chamade, mais je me forçais à rester calme, comptant les secondes jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était parti. Je décrochai le téléphone, les mains tremblantes tandis que l'écran s'illuminait d'un nouveau message. Envoie-lui Iliam Marot. Message. Assure-toi juste qu'elle reste dans le noir. Presque fini. Ma prise se resserra. Mon pouce s'arrêta un instant. Iliam Marot. Qui est-ce? Et que voulait dire presque fini? Une terreur glaciale m'envahit, me pénétrant jusqu'aux os tandis que je posais le téléphone. Le bruit de la douche, un bourdonnement lointain. Ethan ne cachait pas seulement quelque chose. Il complotait contre moi et son plan était presque accompli. Je remis le téléphone à sa place, les mains tremblantes comme si j'avais touché quelque chose de toxique. Les mots me brûlaient l'esprit. Assure-toi juste qu'elle reste dans le noir. Mon mari, l'homme que j'avais juré d'aimer pour toujours, orchestrait une trahison qui menaçait de bouleverser ma vie. J'observais ma respiration, l'eau coulant toujours dans la salle de bain. J'avais quelques minutes pour me protéger avant son retour, avant que son plan ne se resserre. Le lendemain matin, Ethan fit comme si le monde n'avait pas basculé sous mes pieds. Il posa une tasse de café devant moi, son sourire chaleureux mais creux, une performance que je perçais maintenant. « Comment va le travail ?» demanda-t-il, son inquiétude teintée de fausseté. Chaque mot me rappelait sa tromperie. Je forçai un faible sourire, le cœur lourd de ce que je savais. « Bien », dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, chaque fibre de mon être hurlant à l'affronter. Mais je me retins, sachant que je devais être stratégique. « Laura », dit-il en posant son téléphone face cachée, comme toujours. « Je pense que nous devrions réorganiser un peu nos finances, par précaution. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. » Mes yeux se plissèrent, mais je restai calme, masquant la fureur qui montait en moi. « Que veux-tu dire ? » « Nous devrions consolider nos actifs, dit-il d'une voix douce, chaque mot soigneusement choisi. Comme un coup d'échec dans une partie à laquelle je n'avais pas réalisé que nous jouions. S'il arrive quelque chose, ce sera plus facile à gérer. Je m'occupe des papiers. Tu n'as qu'à signer. Je serrai ma tasse de café plus fort, la chaleur ne parvenant pas à dégeler mes veines. J'attendais ce moment, sentant son plan se dérouler comme un piège. Il pensait pouvoir me manipuler, faire croire que c'était une simple étape, mais je n'étais pas naïve. Je souris, hochant lentement la tête, l'esprit en ébullition. Ça me paraît raisonnable. Peux-tu me montrer les documents d'abord? Une lueur de surprise traversa son regard. Il ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement, mais il se reprit vite, hochant la tête avec une aisance naturelle. Bien sûr, je les aurai bientôt prêts. Je n'ai pas attendu si longtemps. Dès qu'Ethan fut parti travailler, j'appelai Anna, mon avocate et meilleure amie de fac. Ma voix tremblait d'urgence. Je ne pouvais pas le laisser me devancer. Je devais me protéger avant qu'il ne passe à l'action. Tandis que je déversais tout, les murmures nocturnes, les mystérieux retraits, le message glaçant d'Iliam Marot, Anna écoutait en silence, son calme m'animant. Quand j'eus terminé, sa voix était ferme mais pressante. « Laura, tu dois transférer tes biens immédiatement. » J'y avais pensé toute la nuit, éveillée, tandis qu'Ethan dormait à mes côtés. Sa présence, une trahison en soi. Entendre Anna prononcer ces mots a renforcé ma détermination, transformant la peur en action. « Eh bien, crée un trust », a-t-elle poursuivi. « Transfère tout ce qui a de la valeur à ton nom. Ethan ne pourra rien détecter. »« Fais-le », ai-je dit, la voix ferme malgré la peur qui me rongeait le cœur. Le poids de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé me pesait. En moins de 3 jours, nous avons tout finalisé. Les comptes épargne-appartement, les actions, tout était protégé, hors de portée d'Ethan. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait rien me prendre. Pendant les jours qui ont suivi, il est rentré tôt, assis en face de moi, l'air important, le regard brillant d'une assurance qui m'a retourné l'estomac. Je savais que le moment était arrivé. « Laura », a-t-il commencé en posant une pile de documents sur la table, d'une voix mesurée. « Il faut qu'on ait une discussion sérieuse. » J'ai examiné les papiers, le cœur serein malgré la tempête d'émotions qui m'envahissait. J'étais prêt. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je veux divorcer », a-t-il dit d'une voix calme, répété comme s'il avait répété ces mots 100 fois. « Je pense que c'est pour le mieux. On s'est éloigné. Je ne veux pas que la situation se tende davantage. » J'ai haussé un sourcil, sans montrer aucune surprise,
même si mon cœur se serrait face à la finalité de tout cela. Vraiment? Il a hésité une fraction de seconde, une fissure dans sa façade, puis a insisté. Oui, c'est mieux comme ça. Je suis restée silencieuse, laissant l'instant s'étirer, le laissant sentir le poids de ses propres mots. Puis j'ai repoussé les papiers vers lui. Avant d'en parler, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il fronça les sourcils, l'assurance vacillante. Qu'est-ce qu'il y a? Je soutins son regard, d'une voix claire et posée, chaque mot une arme. J'ai déjà tout déplacé. L'air se fit plus tendu, lourd comme un nuage d'orage. Ethan se figea, les yeux écarquillés, la mâchoire serrée, tandis que la prise de conscience frappait. Quoi? Tu ne peux plus rien me prendre? Poursuivis-je d'un ton ferme, malgré un cœur battant à tout rompre, mêlé de peur et de triomphe. Tout est protégé par la loi. L'appartement, les économies, les placements, tout est en sécurité. Ethan resta silencieux, le visage crispé par une rage à peine contenue, les poings serrés. Il n'avait rien vu venir, et le choc dans ses yeux était une petite victoire. Je me levai, croisant son regard stupéfait avec un sourire serein. Pourtant, intérieurement, je tremblais sous le poids de ce que j'avais fait. Tu avais raison sur un point, Ethan. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Il ne répondit pas, mais je voyais son esprit s'emballer, calculant sa prochaine action, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. Peu importe. Le pouvoir avait basculé, et pour la première fois, c'était moi qui tenais les cartes. Ethan resta silencieux pendant une minute entière, serrant si fort les papiers du divorce que ses jointures blanchirent. Sa colère était palpable, une tempête grondait dans ses yeux, mais il lutta pour garder son sang-froid, comme s'il avait toujours le dessus. J'ajustai mon manteau, le cœur battant à tout rompre, mêlé de triomphe et de peur persistante, le poids de sa trahison toujours pesant sur ma poitrine. S'il n'y a rien d'autre, je pense que nous en avons fini. Il prit une profonde inspiration, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, tel un prédateur acculé, mais toujours dangereux. On se verra au tribunal, Laura, dit-il d'une voix basse et tranchante comme une lame. Et tu ne t'en tireras pas si facilement. J'ai souri, soutenant son regard, refusant de lui laisser voir la lueur de peur que ses paroles avaient suscitée. Alors, vas-y, essaie. Je suis sortie du salon, submergée par un élan de victoire, mais je savais que la bataille était loin d'être gagnée. 3 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée de l'avocat d'Ethan. Une demande de divorce officielle réclamait la moitié de tous mes biens, dont mon appartement, 50% de nos comptes joints, et même une allocation mensuelle, affirmant que je l'avais forcé à sacrifier sa carrière pour notre mariage. J'ai ri amèrement, l'audace de ces mensonges étant plus douloureuse que je ne l'aurais cru. Ethan n'avait jamais rien sacrifié. J'avais porté le poids financier de notre vie commune, m'investissant corps et âme dans nos rêves communs, tandis qu'il complotait dans mon dos. Il n'avait rien perdu, et pourtant il voulait tout. J'ai immédiatement appelé Anna, la voix tremblante d'un mélange de colère et de détermination. On a un problème, ai-je dit en feuilletant la pile de papier. Chaque demande est une blessure vive. Elle rit doucement, sa bouée de sauvetage. Laisse-moi deviner. Ethan ne recule pas. Bien sûr que non, soupirai-je, mes doigts parcourant les bords des documents. Il veut la moitié de mes biens, l'appartement et la pension alimentaire. Anna ricana, la voix pleine de dédain. Il pense vraiment avoir une chance. Non, mais il essaiera de t'épuiser par tous les moyens. Alors on se battra, dis-je d'une voix ferme malgré la peur qui me serrait l'estomac, le poids de sa trahison me pesant de plus en plus à chaque instant. Il est temps de lui montrer qu'il s'est trompé d'adversaire, répondit Anna d'un ton féroce, allumant une lueur d'espoir en moi. 4 jours plus tard, Anna et moi étions assises dans son cabinet, à éplucher le dossier. Chaque détail me rappelait la vie que je pensais avoir construite avec Ethan. Il n'a aucune chance, dit-elle en posant le dossier d'un bruit sourd et décisif. Tu as transféré tes biens avant qu'il ne dépose plainte. Légalement, il n'a aucun droit. Et la demande de pension alimentaire, il n'a aucun fondement. Vos revenus ont toujours été les principaux. J'ai expiré, le soulagement se mêlant au malaise qui m'accompagnait constamment. Puis mon téléphone a vibré, l'écran s'illuminant d'un message d'un numéro inconnu. Faites attention, Laura. Ethan ne respecte pas les règles. Un frisson m'a parcouru, mon cœur s'emballant en fixant ces mots, mais j'ai repoussé la peur. Je ne pouvais pas la laisser me faire dérailler. 3 jours plus tard, quelque chose a changé au travail. Mes collègues m'ont lancé des regards étranges, leurs murmures me suivant comme des ombres.
Je pensais que j'imaginais tout. J'étais à bout de nerfs après des nuits blanches jusqu'à ce que mon assistante Rachel entre dans mon bureau, le visage tendu par l'inquiétude. Il y a quelque chose que vous devez voir, a-t-elle dit en posant une feuille imprimée sur mon bureau. C'était un message sur un forum anonyme. Une directrice financière détournait des fonds de l'entreprise pour cacher de l'argent à son mari pendant un divorce. Quelqu'un pourrait-il se pencher sur cette affaire? Ci-dessous, des dizaines de commentaires, dont un d'une précision effrayante. Je sais de qui il s'agit. Laura, à mon nom, visiblement visible par le monde entier, transformé en un mensonge qui pourrait détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Une rage brûlante me brûlait la poitrine, brûlante et implacable. C'est Ethan qui est derrière tout ça, dis-je froidement, d'une voix ferme malgré la tempête intérieure. Rachel hocha la tête, le regard rempli d'inquiétude. Si ça se propage, ça pourrait ruiner ta réputation. J'inspirais profondément, m'efforçant de me calmer, même si mes mains tremblaient de fureur. Je ne pouvais pas laisser Ethan détruire ma carrière. La seule chose que j'avais construite par mes propres forces. J'ai besoin de voir Anna maintenant, dis-je en attrapant mon téléphone. La détermination étouffait la peur. On ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Ce soir-là, je rencontrai Anna et lui exposai ma dernière trahison. Ma voix tremblait, mêlée de colère et de douleur. Elle fronça les sourcils, les yeux plissés. Il essaie de la diffamer. Il veut que tu perdes ton sang-froid et que tu fasses une erreur. Je ne le ferai pas, dis-je d'une voix ferme, même si mon cœur était serré sous le poids des attaques incessantes d'Ethan. Quel est le plan? Les yeux d'Anna brillaient de détermination. D'abord, on envoie une mise en demeure. S'il répand un mensonge de plus, on porte plainte pour diffamation et atteinte intentionnelle à ta réputation. J'ai senti une étincelle d'espoir, un feu s'allumer en moi, brûlant la peur. Ethan pensait pouvoir me briser avec des mensonges, mais il avait tort. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Allons-y. 3 jours plus tard, dans le bureau d'Anna, elle a glissé un document sur la table, l'air grave. Ethan vient de porter plainte pour fraude financière. Je me suis figée, le cœur serré. Quoi? Il prétend que tu as détourné de l'argent de tes comptes joints avant de transférer tes actifs, dit Anna d'un ton calme mais tendu. Et il n'est pas seul. Il y a un coplaignant. J'ouvris le dossier, et mes yeux s'arrêtèrent sur un nom qui me fit frissonner. Ilya Marorow. Ethan avait un complice. Quelqu'un qui travaillait avec lui pour me démolir. Qui est Ilya? Demandai-je d'une voix sèche, masquant à peine la peur qui me tenaillait. Anna croisa les bras, l'air sombre. Il est connu pour avoir créé de faux documents financiers. Il a été impliqué dans des poursuites judiciaires, mais personne ne l'a inculpé. Je feuilletai les documents judiciaires d'Ethan, ma colère montant à chaque page. Ces transactions ne sont pas les miennes. Ai-je craqué, la voix tremblante de fureur, la trahison plus profonde que jamais. Anna hocha la tête, son calme me calmant. Nous nous en doutions, mais si nous n'agissons pas vite, la situation pourrait devenir grave. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Pouvons-nous prouver que ce sont des faux? Le sourire d'Anna était vif, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Non seulement nous pouvons le prouver, on va tourner ça à notre avantage. Elle a confié le dossier à un expert financier judiciaire, et j'ai passé la semaine suivante dans un brouillard d'anxiété et de détermination, à consulter mon téléphone de manière obsessionnelle, sursautant à chaque notification. Une semaine plus tard, Anna m'a convoqué dans son bureau, les yeux brillants d'une rare pointe d'excitation. « Tu vas adorer », a-t-elle dit en posant un dossier devant moi. Ils ont fait une erreur. Les transactions qu'Ethan prétend que tu as faites, auront daté avant même que ton compte n'existe. J'ai cligné des yeux, le cœur battant, une lueur d'espoir perçant le brouillard. Quoi? Anna a tapoté la page, son doigt parcourant une liste de relevés bancaires. Ce compte a été ouvert en juillet, mais leurs documents montrent des transactions de mai. Ils étaient trop confiants et n'ont pas vérifié. Un sourire s'est dessiné sur mon visage, lent et triomphant, tandis que le poids de la peur commençait à se dissiper. Ils se sont tout simplement détruits. Ai-je murmuré, la voix pleine de soulagement. Anna a hoché la tête, les yeux brillants de détermination. Nous ne nous contentons pas de rejeter l'affaire. Nous les poursuivons pour diffamation et présentation de preuves falsifiées. 3 jours plus tard, Anna a déposé une contre-plainte, des mots empreints de justice. L'accusé Ethan Reynolds, ainsi que sa complice Ilya Marorow,
ont sciemment présenté des preuves falsifiées pour diffamer et nuire financièrement à la plaignante Laura Thompson. Nous avons également exigé une indemnisation pour les dommages qu'ils avaient causés. Chacun d'eux est une pierre dans le mur de leur perte. Ethan n'allait pas simplement perdre. Il paierait pour chaque trahison. Chaque instant où il m'avait fait douter de moi-même. Ce soir-là, j'étais assise sur mon canapé, savourant un rare moment de paix avec une tasse de café, la chaleur me réconfortant. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix grondante s'est fait entendre. « Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas ?» J'ai souri, le cœur stable malgré son venin. « Bonjour, Ethan. J'ai reçu la notification de ton avocat. Je te jure, Laura, tu vas le regretter, dit-il en s'asseyant, la voix empreinte de désespoir. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Je me suis adossée sans peur, la force pour laquelle je m'étais battue s'éveillant en moi. Non, Ethan, c'est toi qui ne sais pas à qui tu as affaire. La ligne fut coupée, et je reposai le téléphone, un sourire persistant aux lèvres. Il était désespéré, se raccrochant à n'importe quel prétexte, et j'étais prête à affronter ce qu'il allait lui arriver. La salle d'audience était électrique de tension, l'atmosphère pesante d'impatience. Je me redressai, les yeux rivés sur Ethan, de l'autre côté de la pièce. Il portait un costume sur mesure, mais ses mains agrippaient la table, les jointures blanches, trahissant un malaise qu'il ne pouvait dissimuler. Le juge feuilleta les documents, d'une voix ferme, brisant le silence. Au vu des preuves, les transactions que M. Reynolds accusait Mademoiselle Thompson d'avoir effectuées étaient impossibles. Un murmure parcourut la salle, et je jetai un coup d'œil à Ethan, captant le tic de son œil, le serrement de sa mâchoire. Il savait ce qui allait arriver, et la peur dans sa posture était une victoire silencieuse. Le juge poursuivit. Un expert judiciaire confirma que ces transactions étaient antérieures au témoignage du plaignant. Cela indique que les documents présentés par M. Reynolds et son associé ont été fabriqués. Anna laissa échapper un rire discret à côté de moi, et je ressentis une vague de satisfaction. Un feu qui couvait depuis des mois s'éteignait enfin. Le juge tapota son gavle, la voix résolue. En raison des preuves falsifiées du défendeur, le tribunal rejette toutes les demandes de M. Reynolds et le condamne à prendre en charge les frais de justice du plaignant. Je ne pus retenir mon sourire tandis que les épaules d'Ethan s'affaissaient, sa façade soigneusement construite s'effondrant. Son avocat se leva, la voix tremblante, mais le juge le fit taire d'une main levée. De plus, en raison de la soumission délibérée de fausses informations, j'ordonne une enquête sur les documents soumis par M. Reynolds et son complice. Ethan se figea, le poids de son erreur s'abattant sur lui. Ce n'était plus seulement une affaire de divorce. Il risquait de réelles conséquences juridiques, celles qui pourraient bouleverser sa vie. Le verdict tomba brusquement et définitivement. L'audience est levée. Anna esquissa un sourire victorieux, les yeux pétillants de triomphe. Un coup de grâce parfait, murmura-t-elle. Ethan s'attarda, le pas lourd, sortant, l'assurance qu'il avait autrefois arborée comme une armure ayant disparu. Je ralentis le pas, lui laissant sentir ma présence, mon triomphe silencieux s'embrasant davantage à chaque pas. Il se retourna, croisant mon regard, les yeux emplis d'un mélange de colère et de défaite. J'inclinai la tête, un sourire naissant se dessinant lentement sur mon visage. En avons-nous fini, Ethan ? Il ne dit rien, son silence plus fort que tous les mots. Il n'y avait plus rien à dire. Devant le tribunal, je pris une grande inspiration. L'air frais purifiait mon corps de la tension, chassant des mois de peur et de trahison. J'avais gagné non seulement une bataille juridique, mais une guerre contre l'homme qui tentait de me briser, de me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Une semaine plus tard, l'avocat d'Ethan tenta de négocier pour éviter l'enquête criminelle. Leur désespoir était palpable. Nous déclinâmes. Il était responsable de tout cela, et je n'avais aucune intention de le laisser échapper aux conséquences de ses actes. 2 semaines plus tard, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les collègues d'Ethan parlèrent de son plan raté, de sa tentative de manipuler la loi à des fins personnelles. Son entreprise le laissa tomber. Sa réputation dans le monde de la finance vola en éclats. Il vendit sa chère voiture de sport pour payer les frais d'avocat et son appartement de luxe fut mis en vente, symbole de la vie qu'il avait perdue. Tout ce qu'il essayait de me prendre, il finissait par le perdre lui-même. Chaque perte témoignait de son arrogance. Un soir, j'étais assis dans mon appartement, sirotant un verre de vin. Les lumières scintillantes de la ville s'étendaient devant moi.
Mon téléphone s'est allumé avec un message d'Anna. Félicitations, Laura. Il est complètement effondré. J'ai souri en posant le téléphone. Le poids des derniers mois s'est allégé de mes épaules. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les cicatrices de la trahison étaient toujours là, mais ne me définissaient plus. Le calme de mon appartement était un sanctuaire, un espace libéré des textos manipulateurs d'Ethan. Ces appels nocturnes, truffés de menaces. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans que la peur ne me serre la poitrine, sans la peur constante de ce qu'il pourrait faire ensuite. La victoire n'avait pas été facile. Elle avait exigé toute ma force, tout mon courage, mais elle était mienne à tous égards. Ethan avait tout perdu. Tandis que je gardais ce qui m'appartenait de droit, j'en suis ressortie plus forte que jamais. Ce soir-là, Anna a insisté pour que nous fêtions ça, la voix rayonnante de fierté. Dans un restaurant chic, mes amis les plus proches se sont réunis. Leurs rires ont été une bombe pour mon âme. À mon entrée, des applaudissements chaleureux et sincères ont fusé, me rappelant ceux qui m'avaient soutenu dans l'obscurité. Anna a levé son verre, les yeux brillants. À Laura, qui nous a appris à ne jamais sous-estimer une femme intelligente et déterminée. J'ai ri en faisant teinter mon verre contre le sien, le vin ayant un goût de triomphe. Sa douceur contrastait avec l'amertume du passé. Béatrice a incliné la tête, le regard empreint d'empathie. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il n'a plus rien? J'ai posé mon verre, un léger sourire se dessinant tandis que je cherchais mes mots. Soulageant, ai-je dit d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Mais plus que ça, c'est comme une sensation de liberté, comme si j'avais repris chaque morceau de moi-même qu'il a essayé de me voler. Béatrice a hoché la tête, son empathie m'a ancrée, me rappelant la force que j'avais trouvée dans la communauté. Et maintenant? A-t-elle demandé d'une voix douce mais curieuse. J'ai pris une grande inspiration, le pouls de la ville bourdonnant à la fenêtre. Pleine de possibilités, profitant de la vie, dis-je, un sourire naissant, ne laissant plus jamais personne exercer un tel pouvoir sur moi. Les verres se levèrent en signe d'approbation, des acclamations résonnèrent dans la salle, célébrant non seulement ma victoire, mais aussi la résilience qui m'avait portée. Après la célébration, je marchais seul le long de l'avenue, mes talons claquant doucement sur le pavé. Chicago rayonnait sous le ciel nocturne, ses lumières dorées se reflétant sur les rues, créant une lueur onirique comme une promesse. Une brise fraîche d'octobre caressait ma peau, fraîche et vivifiante. Et je resserrai mon manteau, non pas à cause du froid, mais pour savourer chaque seconde de cette liberté, cet instant où je m'appartenais pleinement. Mon téléphone vibra, un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Ce n'est pas fini, ai-je souri, reconnaissant la dernière tentative désespérée d'Ethan pour reprendre le contrôle. Sans hésiter, j'ai appuyé sur le bouton et appuyé sur « Bloquer ». L'action finale m'a donné du pouvoir. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Plus aucune prise sur la vie que j'avais reconquise. De mon balcon, j'ai contemplé l'horizon scintillant de la ville, les lumières s'étendant à l'infini devant moi. L'air était plus frais, plus léger, comme si je m'étais débarrassé d'un fardeau que j'avais porté bien trop longtemps. Mon histoire avec Ethan était terminée. Son dernier chapitre s'écrivait dans ma victoire. J'avais gagné, non seulement légalement ou financièrement, mais en me reconquérant, en trouvant la force de surmonter la trahison. Certaines leçons ont un prix brutal. Elles sont données de la manière la plus cruelle. J'ai cru un jour qu'Ethan était mon partenaire, celui avec qui je pouvais construire un avenir. Partager tous mes rêves et tous mes secrets. J'ai ignoré les signaux d'alarme, les subtils changements de comportement, pensant que l'amour et la confiance pouvaient tout surmonter. J'avais tort. Même ceux que nous aimons le plus peuvent nous trahir d'une manière plus profonde que nous ne l'aurions jamais imaginé. Leurs actes sont un véritable coup de poignard en plein cœur. Mais la force ne consiste pas à éviter la trahison. Peu importe votre prudence, votre amour, votre générosité, certains exploiteront votre confiance et la détourneront à leur profit. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez ensuite. La laisserez-vous vous détruire, vous effondrer sous le poids de leurs mensonges? Ou en ressortirez-vous plus fort, plus sage et plus conciliant? J'ai choisi de me lever pour me battre avec une férocité que je ne me connaissais pas. Mon combat contre Ethan n'était pas seulement une question de victoire juridique. C'était un cours intensif pour me protéger émotionnellement et financièrement. Je pensais autrefois que l'amour signifiait tout partager, finances, rêves, vulnérabilité, sans limite, sans garantie. Mais la réalité m'a appris que la confiance exige de la préparation, surtout quand l'argent et le pouvoir sont en jeu.
Ethan pensait que je serais une cible facile dans son jeu de manipulation. Il planifiait, manigançait et croyait que je m'effondrerais sous la pression. Il avait tort. Je suis resté calme, j'ai élaboré un plan et j'ai riposté au bon moment, retournant son excès de confiance contre lui, sa précipitation, son arrogance, révélant les failles de ses mensonges. Et je me suis servi de ces failles pour le terrasser, pour reconquérir ce qui m'appartenait. Sirotant mon vin, j'ai laissé une subtile amertume persister sur ma langue, rappel de la douleur qui avait forgé ma force. Le passé était derrière moi, ses leçons gravées dans mon âme. Devant moi s'ouvrait un avenir qui m'appartenait. Un avenir où je ne laisserai plus jamais personne contrôler mon destin. La vie n'est pas toujours juste. Et parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous trahissent. Leurs actions sont une blessure persistante. Mais l'histoire de Laura est plus qu'un divorce. C'est un témoignage de résilience, du pouvoir de la préparation et de l'autoprotection. Dans toute relation, surtout lorsque les finances sont liées, ne perdez jamais le contrôle de votre vie. Face à la trahison, restez calme, élaborez un plan et ripostez au moment opportun. La plus grande victoire n'est pas la vengeance. C'est se reconquérir. Se tenir debout face à ceux qui ont tenté de nous abattre. Que pensez-vous du parcours de Laura, entre trahison et triomphe? Partagez vos impressions dans les commentaires et suivez-nous pour découvrir d'autres histoires inspirantes de force, de résilience et d'esprit humain inébranlable.